Mes chers élèves, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à la dérivation, alors cette séance sera totalement consacrée aux exercices d'application. Donc, commençons par le premier exercice. Étudier la dérivabilité de la fonction f au point x0 et interpréter graphiquement le résultat obtenu dans chacun des cas suivants. Donc on va étudier la dérivabilité de f en x0 et on va interpréter graphiquement le résultat. Donc commençons par le premier exemple. On va considérer la fonction f définie par f de x égale à racine carrée de x au carré moins 3x plus 4 et on va étudier la dérivabilité de cette fonction au point x0 égale à 0. Bien sûr, pour ce faire, on va calculer la limite en 0 de taux d'accroissement, c'est-à-dire on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Bien sûr, on va calculer cette limite en 0. Donc, on a cette limite est égale à lim en 0 de... Donc, on va remplacer l'expression f de x, on va remplacer f de x par racine carrée de x au carré moins 3x plus 4 moins f de 0, donc l'image de 0 par f, c'est à calculer. Donc on a f de 0, c'est racine carrée de 0 moins 0 plus 4. Ça fait racine de 4, ça fait 2. Donc f de 0 égale à 2 sur x. C'est bon? Donc pour calculer cette limite, on va remplacer x par 0, on obtient 2 moins 2, ça fait 0 sur 0. Bien sûr, c'est une forme indéterminée. Et pour enlever l'indétermination, on va multiplier par le conjugué de cette expression. C'est-à-dire, on va multiplier et diviser par cette quantité. Donc, c'est égal à limite en 0 de racine carrée de x au carré moins 3x plus 4 moins 2 facteur de racine carrée moins 3x plus 4, cette fois plus 2. C'est le conjugué de cette expression. Divisé par x sur fois racine carrée de x au carré moins 3x plus 4 plus 2. Donc on a multiplié le numérateur et le dénominateur par la même quantité. C'est le conjugué de cette expression. Bien sûr, on va utiliser ici une identité remarquable. C'est l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. C'est égal à a carré moins b carré. Donc c'est égal à limite x tend vers 0 de racine carrée de x au carré moins 3x plus 4, le tout au carré, ça fait x au carré moins 3x plus 4 moins le 2 au carré, c'est-à-dire moins 4, divisé par x, facteur de racine carrée de x au carré moins 3x plus 4, plus 2. C'est bon? Donc on va simplifier ici par le 4. Donc c'est égal à limite x tend vers 0. Et bien sûr, on va factoriser par le x. C'est-à-dire x facteur de x moins 3 divisé par x facteur de racine carrée de x au carré moins 3x plus 4 plus 2. Puis on va simplifier par le x, on obtient finalement que cette limite égale à lim
en 0 de x moins 3 sur racine carrée de x au carré moins 3x plus 4 plus 2. C'est bon? Maintenant, si on remplace x par 0, on obtient, donc 0 moins 3, c'est moins 3. Sur racine carrée de 4, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, c'est moins 3 sur 4. Bien sûr, c'est un nombre fini, appartient à R, existe. Donc, cette limite existe et par suite, il s'agit d'une fonction dérivable en x0 égale à 0. Donc, et par suite, f est dérivable en x0 égale à 0. Et bien sûr, le nombre dérivé de cette fonction en 0 égale à moins 3 sur 4. C'est la valeur de la limite. Maintenant, on va interpréter graphiquement ce résultat. C'est tellement simple puisqu'il suffit d'appliquer une formule. C'est une formule à apprendre par cœur puisqu'on l'utilise beaucoup dans l'interprétation graphique et dans l'approximation affine. Donc, interprétons graphiquement ce résultat. Donc, interprétation. Bien sûr, interprétation graphique. Donc, f est une fonction dérivable en x0 et par suite, sa courbe représentative admet une tangente. Donc, CF ici désigne la courbe représentative de f dans un repère OIG. Admet une tangente qu'on note par T, bien sûr au point d'abscisse x0, c'est-à-dire au point en A de coordonnées 0, et f de 0. Donc dans cet exemple, f de 0 égale à 2, c'est-à-dire au point de coordonnées 0, 2, et cette tangente d'équation y égale à f' en 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. C'est bon? Donc on va remplacer f' de 0 par sa valeur, c'est-à-dire par moins 3 sur 4. X moins 0, c'est x. Et f de 0 égale à 2, c'est-à-dire plus 2. Donc, la droite t, la tangente t est d'équation y égale à moins 3 sur 4x plus 2. Donc, c'est l'équation réduite d'une droite. Si vous remarquez bien, la pente de cette droite n'est autre que le nombre dérivé de cette fonction au point x0. Alors maintenant, on va aborder le deuxième exemple. Donc on va considérer la fonction f définie par f de x égale à x au carré plus 3 si x est inférieur strictement à 1 et f de x égale à racine carrée de x plus 3 si x supérieur ou égal à 1. Donc c'est une fonction définie par morceau. Bien sûr, on va étudier la dérivabilité de cette fonction au point 1. Donc, pour ce faire, on va étudier la dérivabilité à gauche en 1 et la dérivabilité à droite en 1, bien sûr, pour conclure. C'est-à-dire ici, on va utiliser le lien qu'on a défini dans les vidéos précédentes. Alors, commençons par la droite. Alors, on va calculer, bien sûr, la limite quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire quand x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1. De f de x moins f de 1 sur x moins 1.
C'est bon? Donc on est à droite de 1, donc on va remplacer f de x par la deuxième expression. Donc c'est égal à limite en 1 plus de racine carrée de x plus 3 moins f de 1, ça fait racine carrée de 1 plus 3, donc ça fait 4 sur x moins 1. Donc on a calculé l'image de 1 par la deuxième expression, puisque 1 supérieur ou égal à 1. Donc on va simplifier, donc cette limite est égale à lim de racine carrée de x moins 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 plus. Si on remplace ici x par le 1, on obtient 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc pour enlever l'indétermination, on va multiplier par le conjugué. Donc c'est égal à limite, multiplier et diviser bien sûr. X tend vers 1 plus de racine carrée de x moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1 sur x moins 1. Facteur, pardon. Racine carrée de x plus 1. Donc on va développer cette expression en utilisant une identité remarquable. Donc si limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 sur x moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1. On va simplifier par le x moins 1, on obtient que cette limite vaut finalement 1 sur racine carrée de x plus 1. Si on remplace maintenant le x par le 1, on obtient que cette limite vaut 1 sur 1 plus 1, ça fait 2, c'est-à-dire 1 sur 2. Bien sûr, c'est un nombre réel, appartient à R. Donc, f est dérivable à droite en 1. Donc, f est dérivable à droite en 1 et bien sûr le nombre 1 sur 2 n'est autre que le nombre dérivé de f à droite en 1 et f' en 1 égale à 1 sur 2. Donc on va interpréter graphiquement ce résultat. Donc interprétation graphique. Interprétation graphique. C'est bon? Donc cette fonction est dérivable à droite en 1, donc sa courbe représentative admet une demi-tangente. Donc CF admet une demi-tangente qu'on note par TD. À droite en A, bien sûr A, c'est le point A d'abscisse 1, c'est-à-dire le point de coordonnées 1, F2, F2, 1, c'est-à-dire de coordonnées 1, 4 d'équation y égale à f' en 1, bien sûr f'd, facteur de x moins 1 plus f de 1 et x supérieur ou égal à 1. Bien sûr, on a utilisé cette notation pour dire qu'il s'agit d'une demi-droite et pas d'une droite. Et par suite, cette demi-tangente est d'équation. Donc on va remplacer le f'd par sa valeur, c'est-à-dire par 1 sur 2, donc 1 demi x moins 1 plus f de 1 c'est 4. Toujours x supérieur ou égal à
1. Donc il suffit de développer, de simplifier cette expression. Et par suite, cette demi-tangente est d'équation y égale à 1 demi x, bien sûr, moins 1 demi plus 4, c'est-à-dire moins 1 demi plus 4, c'est-à-dire moins 1 plus 8. Ça fait 7 sur 2. Donc, plus 7 sur 2. C'est bon? Et avec toujours x supérieur ou égal à 1. Donc, c'est l'équation de la demi-tangente. Donc, on a trouvé que cette fonction est dérivable à droite. Et par suite, sa courbe représentative admet une demi-tangente à droite au point A d'abscisse 1. Et cette demi-tangente est d'équation y égale à 1 sur 2x plus 7 sur 2. Bien sûr, avec x supérieur ou égal à 1. Donc maintenant, on va étudier la dérivabilité de cette fonction. C'est la même fonction, mais à gauche de 1. C'est-à-dire, on va calculer la limite d'une même quantité, mais quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire quand x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1. Donc moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. C'est bon? Donc c'est égal à limite quand x tend vers 1 moins 2. Donc maintenant, on va remplacer f de x par la première expression, puisqu'on est à gauche de 1, c'est-à-dire par x au carré plus 3. Moins f de 1 est toujours égal à 4, puisqu'un nombre admet au plus une image par une fonction, moins 4 sur x moins 1. Donc c'est égal à limite quand x tend vers 1 moins 2 x au carré moins 1 sur x moins 1. Il s'agit d'une fonction rationnelle, c'est l'expression d'une fonction rationnelle. Donc si on remplace x par le 1, on obtient 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc pour enlever l'indétermination, vous avez vu qu'il faut factoriser et simplifier par x moins x0. Dans cet exemple, x0 égale à 1, c'est-à-dire on va simplifier par le x moins 1. C'est un exemple simple, on va factoriser en utilisant les identités remarquables. Sinon, on peut diviser, on peut utiliser la division euclidienne. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 moins de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1. C'est bon? Donc on va simplifier. On va simplifier par le x moins 1. On obtient finalement que cette limite égale à lim en 1 moins 2 x plus 1. Et par suite, cette limite vaut 2. Bien sûr, appartient à R. C'est un nombre fini. Donc cette limite existe. Donc f de même. Et par suite, f est dérivable à gauche en 1. C'est bon? Et le nombre dérivé à gauche de f à gauche en 1 égale à, cette fois, égale à 2. Donc on va interpréter graphiquement ce résultat. Donc interprétation. Interprétation graphique. Alors, donc de même, la courbe représentative, donc CF, admet une demi-tangente qu'on note maintenant par TG. Bien sûr, cette demi-tangente a à gauche en A de coordonnées 1, 4. Et cette demi-tangente est d'équation, donc d'équation bon, y égale à f' g en 1
facteur de x moins 1 plus f de 1. C'est bon. Et maintenant, x inférieur ou égal à 1. C'est bon. Donc, on va remplacer le f' par sa valeur. On obtient que l'équation est y égale à f'g de 1. Donc, on a trouvé que f'g en 1 égale à 2. Donc, c'est 2 facteur de x moins 1 plus f de 1, c'est-à-dire plus 4, avec x inférieur ou égal à 1. Donc, et par suite, cette demi-tangente est d'équation y égale à 2x, 2, ça fait moins 2 plus 4, ça fait 2, et x inférieur ou égal à 1. Donc, si vous remarquez bien que cette fonction est dérivable à droite en 1, dérivable à gauche en 1, mais les nombres dérivés sont différents, donc il s'agit d'un point anguleux. Bien sûr, la fonction n'est pas dérivable en 1, puisque f'd en 1 différent de f'g en 1. Maintenant, on va corriger le troisième exemple. Donc, on va considérer la fonction f définie par f de x égale à x, la valeur absolue de x plus 1. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'écrire cette expression sans utiliser le symbole valeur absolue. Donc, on rappelle que la valeur absolue de x égale à x ou bien moins x. X c'est x positif et moins x c'est x négatif. Et par suite, f de x égale à x fois x, c'est x au carré plus 1, c'est x positif. Et moins x au carré plus 1, c'est x négatif. Donc, cette fonction est définie par morceau. Donc, on est obligé de passer par la gauche et la droite pour conclure, pour étudier la dérivabilité de cette fonction en 0. Puisque f change d'expression en 0. Donc, commençons par la droite. Donc, on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0. Donc, on va remplacer l'expression f de x par la première expression, puisqu'on est à droite de 0. f de 1, c'est égal à f de 0, pardon, égale à 0 plus 1, ça fait 1. C'est bon, on va simplifier par le 1, on va simplifier par le x, et on va remplacer le x par le 0, et on obtient finalement que cette limite vaut 0, appartient à R bien sûr, donc il s'agit d'une fonction dérivable à droite en 0, et le nombre dérivé de f à droite en 0 n'est autre que 0. Bien sûr, pour l'interprétation graphique, on a la courbe représentative de cette fonction, admet une demi-tangente TD, à droite au point d'abscisse 0, et cette demi-tangente est d'équation par définition y égale à f'd en 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc on a trouvé que f'd en 0 égale à 0, donc si on remplace f'd de 0 par 0, on obtient que l'équation de cette demi-tangente est y égale à 1. Y égale à une constante, c'est-à-dire il s'agit d'une demi-tangente horizontale. C'est bon? De même, on va étudier la dérivabilité à gauche en 0. On va calculer la limite de ce taux d'accroissement à gauche en 0. C'est bon? Donc maintenant, on va remplacer f de x par la deuxième expression, puisqu'on est à gauche de 0. C'est bon? F de 0 est toujours égal à 1. C'est bon? On va simplifier par le 1, on va simplifier par le x, puis on va remplacer le x par 0, et on obtient comme limite 0. Bien sûr, appartient à R, donc il s'agit d'une fonction dérivable à gauche en 0, et le nombre dérivé de f à gauche en 0 égale à aussi 0. C'est bon? Donc, pour interpréter graphiquement, on peut dire que cette fonction admet une demi-tangente TG. Donc, l'interprétation graphique est très simple, et tellement simple, puisqu'il suffit d'appliquer une formule, d'appliquer une relation, que vous devez la prendre par cœur, bien sûr, à gauche en A, de coordonnées 0, 1, et cette demi-tangente est d'équation y égale à f'g en 0, facteur de x moins 0, plus f de 0, avec x inférieur ou égal à 0.
Et par suite, cette demi-tangente est d'équation y égale à 1 et x inférieur ou égal à 0. C'est bon? Donc, si vous remarquez bien, dans cet exemple, on a trouvé que cette fonction est dérivable à droite en 0 et dérivable à gauche en 0 et le nombre dérivé à droite en 0 égale à le nombre dérivé à gauche en 0. Donc d'après le théorème qu'on a énoncé la séance précédente, la fonction f est dérivable en 1. Puisqu'elle est dérivable à droite en 1, dérivable à gauche en 1, et les nombres dérivés sont égaux. C'est bon? Et par suite, sa courbe représentative admet maintenant une tangente, puisque ces deux demi-tangentes forment ou bien constituent une tangente, et cette tangente est d'équation y égale à 1. Maintenant, on va traiter le dernier exemple. C'est encore une fonction définie par morceau. Alors commençons par la droite. Donc on va calculer la limite de taux d'accroissement à droite en 2. Donc on va remplacer f de x par racine carrée de x moins 2 puisqu'on est à droite de 2. f de 2 c'est égal à racine carrée de 2 moins 2, c'est-à-dire f de 2 égale à 0 sur x moins 2. Bien sûr, pour calculer cette limite, on va multiplier par racine carrée de x moins 2. C'est bon. Puis on va simplifier par le x moins 2. On obtient finalement que cette limite vaut l'élément 2 plus de 1 sur racine carrée de x moins 2. C'est égal à plus l'infini. Puisque racine carrée de x moins 2 tend vers 0 plus. Et par suite, il s'agit d'une fonction qui n'est pas dérivable à droite en 1. Puisque cette limite est infinie. Donc, pour l'interprétation graphique, maintenant, cette fois, la fonction f n'est pas dérivable à droite en 1, donc sa courbe représentative admet une demi-tangente verticale à droite en A de coordonnées de f de 2, c'est-à-dire de coordonnées de 0, et cette demi-tangente verticale est dirigée vers le haut. Bien sûr, on a trouvé que la fonction n'est pas dérivable à droite en 2. Bien sûr, f ne peut pas être dérivable en 2. Et par suite, f n'est pas dérivable en 2. Comme interprétation graphique, on peut dire que CF n'admet pas d'une tangente, puisque la fonction n'est pas dérivable en 2. Merci pour votre attention. À bientôt.